malgré la neige. Ça même, c'est même pas une tempête. Ça, c'est même pas une tempête. Je suis contente de te voir cet après-midi. Alléluia. En ligne, vous avez raté. As-tu en ligne, vous avez raté, vous manquez. Je suis content de vous voir ce matin. Vous soyez contents de nous voir. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Soyez tous bénis, ceux qui sont en ligne, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons reprendre nos places. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité qu'il nous donne cet après-midi de pouvoir nous voir et de pouvoir manger. Papa JP, ce qu'on va manger, c'est plus que la viande. C'est plus que la viande, le poisson, c'est meilleur que le Burger King. Alléluia. C'est meilleur que tout. Cette nourriture que nous allons manger, c'est une nourriture non seulement qui fait du bien à notre âme, notre esprit et notre corps. Hier, je parlais à ma belle-sœur, elle me disait, elle dit, maman, servir Dieu, c'est une bonne chose. Même lorsqu'on n'a pas mangé, je grossis quand même. Tu me vois, je suis grosse, mais je n'ai pas mangé. Mais je suis toujours en bonne forme. Parce que mon Dieu veille à ma santé, il veille sur moi. Et quand on me demande, est-ce que ça va? J'ai dit, tout va bien. Pourquoi je dois dire que ça ne va pas? Elle me dit, pourquoi c'est Kanga? Pourquoi tu l'as? C'est qui me dit, pourquoi on se moque de moi? Elle dit, non, tout va bien. Avec mon Dieu, ça va bien. Alléluia. Alors je répète, comment ça va? Amen. Tout va bien avec Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes dans le thème du repositionnement et du nouveau départ en Jésus-Christ. Alléluia. On nous a parlé dimanche passé, on nous a parlé mercredi, même dans les prières matinales, on ne cesse de nous parler du repositionnement et du nouveau départ. Bien-aimé, lorsqu'on se réveille ce matin, sache que c'est un nouveau départ. Ce que tu avais fait hier est passé. Maintenant, on te donne encore une opportunité de refaire les choses comme il faut. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'abord du positionnement, on voit un positionnement de l'endroit d'abord. Il y a plusieurs façons de voir le positionnement. On peut voir que tu es positionné quelque part dans un lieu, comme ici, c'est Ritson. Voilà, on est positionné sur Ritson. Et quoi? Papa, j'ai fait quoi tu connais? C'est quoi cette et Blore. On est positionné là, dans ces secteurs-là. C'est ça notre position. Mais dans la position aussi, on voit une position assise. Tu es dans une position assise. Tu es dans une position debout. Une position couchée, horizontale, verticale. Pardon, tu es dans une chose si c'est une position. Alléluia. Et on voit aussi une autre sorte de position. Je sais qu'en Lingala, souvent, on demande, il y a une position, les amis. C'est quoi ta position? Tu es de tel parti ou tu es de tel parti? C'est quoi ta position? Ça aussi, c'est un positionnement où tu dois te positionner exactement. Tu ne peux pas être au milieu. Soit tu es pour tel ou tu es pour tel. Ne sois pas au milieu. Jésus dit aussi, ceux qui sont tièdes. Alléluia. On parle aussi de positionnement stratégique dans l'armée. Où on dit, on est en train de dire ma position. Tu parles
position latérale, position horizontale, wana, sectaire, tibi. Eux-mêmes, ils comprennent les codes. Que, la façon qu'elle m'a parlé comme ça, même les gens qui sont dans les hélicoptères, ils savent que ce qu'on m'a dit, c'est tel positionnement. Et dans le positionnement stratégique, si ça ne marche pas, même dans le football, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer. Et c'est là qu'on parle de repositionnement. Tu dois te repositionner. Parce que quelque chose n'a pas marché. Que ce n'était pas correct. Alors ça dépend, ça demande que tu dois regarder d'abord ce qui n'a pas fonctionné. Tu fais le bilan. Telle chose n'a pas fonctionné, telle chose n'a pas fonctionné. Et maintenant, je dois me repositionner pour que ça marche dans un nouveau départ. Alléluia. Repositionnement parle du changement. Ce qui n'était pas correct, tu dois arranger ça pour que ça devienne correct. Maintenant, tu vas arranger ça avec qui? Tu vas arranger ça avec qui? Et c'est de ça que nous voulons parler, du repositionnement. Il y a, quand on parle de repositionnement, en général, c'est physique, ce qu'on voit. Mais il y a positionnement aussi, qui est spirituel. Où les gens te voient debout. Les gens te voient en forme, mais spirituellement, tu es couché. Spirituellement, tu es à terre. Spirituellement, tu es abattu, endormi. Les gens te voient que ça va, mais toi-même, tu sais au-dedans de toi que ça ne va pas. Et même Dieu, lorsqu'il te regarde, il voit que ça ne va pas. C'est pour ça qu'il dit ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas au physique. Moi, que je ne regarde pas à l'apparence. Je regarde au-dedans. C'est ça qui compte. Et j'ai commencé par dire que la nourriture que nous allons manger est meilleure. Pour dire que dans le spirituel, ce n'est pas le physique qui compte. C'est le spirituel. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons d'abord régler le spirituel pour que ça ramène ça dans le physique. Et que les gens puissent le voir. Les démons n'ont pas peur du physique. Ils n'ont pas peur que tu leur montres que tu es en train de prier en langue, que tu pries beaucoup, que tu jeûnes. Ils n'ont pas peur de ça. Ce qu'ils ont peur, c'est l'intérieur. Ce qui est en toi. Maintenant, qui est en toi? Est-ce que c'est le Jésus qui est en toi qui leur fait peur? Ou bien c'est toi-même? Le repositionnement doit nous repositionner afin que notre intérieur soit en accord avec notre extérieur. Alléluia. Dans la Bible, nous lisons dans 1 Corinthiens 13, au verset 11. 1 Corinthiens 13, au verset 11, la Bible nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Quand je parle de l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui vont à l'église. C'est les pieds, c'est le corps qui est allé à l'église, mais l'intérieur est resté dehors. Ils n'ont pas changé au-dedans d'eux. Ce qui fait que n'importe quelle parole on peut leur dire, ça va les blesser, ça va les choquer, ils vont quitter l'église, ils vont se fâcher, parce que l'intérieur n'a pas encore donné de position à un Jésus-Christ qui est assis. Ça, c'est l'homme charnel qui commande encore sa vie. Il n'a pas encore totalement donné la place à Jésus-Christ. Et Jésus te dit, repositionne-toi. Qu'il prenne place. Qu'il prenne toute la place dans ton cœur. Quand j'étais enfant, on pouvait me dire des choses, je pleure. On pouvait me taper, je pleure. On pouvait me faire des choses, ça me blesse. Mais quand je suis grand, ce qui veut dire que quand
si on me dit des paroles blessantes, même si on m'attaque, même si on me dit quelque chose, ça ne me fait plus rien. J'ai grandi spirituellement. Je comprends que ça, c'est la chair. Tu regardes seulement comme ça, tu dis, non. Mais il y a des gens qui sont à l'église, même des serviteurs de Dieu. Lorsqu'on les provoque, lorsqu'on les parle, ils disent, Zananati la Bible. Attends d'abord que je laisse la Bible de côté. Kusambela oyo priest. Non. Et comme ça va ton dirait, on joue avec moi. Parce que je prie. Tu vois que parce que je prêche, que tu dois jouer avec moi. Quand j'étais dans le monde, je ne pouvais même pas laisser ça passer. J'enlève ma veste directement dans le copain. Je vais te taper. Il y a des gens qui ont encore ce langage-là. Qui disent, que je laisse un peu la Bible de côté. Et tu dis ça, c'est la colère sainte. Ce n'est pas la colère sainte. Ça, c'est la colère charnelle. Alléluia. Amen. Mais quand tu comprends, tu dis, je vais t'attaquer, mais pas dans la chair. À genoux. Moi, je vais aller avec ça, Seigneur, spirituellement. Alléluia. Le repositionnement. Quand Dieu a créé, il a créé Adam, il aurait pu le créer bébé. Mais il a créé adulte. Il a créé adulte. Pour parler directement avec lui. Pour lui montrer déjà les choses directement. Que tu dois faire ça, ça, ça. Je te donne ça, toi, occupe-toi. Et donc tout, même la femme, on est venu l'emmener adulte déjà. Il était déjà prêt. Mais Jésus, alléluia. Jésus, lui, ça a commencé dès le ventre. Il a fait toute l'étape, le cheminement de toi et moi. Il aurait pu faire les choses à 20 ans, à 15 ans. Ma camion se scellait. Mais on a attendu que les choses soient en règle à 33 ans, selon la loi des Juifs, à 33 ans. C'est là qu'il est venu accomplir ce qui avait déjà été écrit dès le commencement. Alléluia. Il a attendu. Et même lorsqu'on l'insultait, lorsqu'on lui disait n'importe quoi, lui il disait seulement, ce n'est pas mon temps. Il attendait le positionnement où tu te situes. Est-ce que tu pars avant Dieu? Ou tu es en retard? Ou tu es dans les temps de Dieu? Là où il t'attend et là où il veut que tu sois. Alléluia. À l'œil nu, lorsque Christ est allé sur la croix, physiquement on voyait la faiblesse. Physiquement on voyait la mort. Physiquement on voyait l'échec. Physiquement l'ennemi était content que c'est fini pour lui, que j'ai réussi. Mais spirituellement, Christ savait que j'ai un but. Je sais que ce que je suis en train de faire. Si je ne réponds pas, je sais. Si je n'envoie pas, j'aurais pu envoyer les anges descendre et détruire. Mais je ne le fais pas. La Bible dit qu'il a tant aimé. Il t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour toi et moi. Il a regardé. Il a vu que tu étais dans les liens, que tu étais dans les chaînes. Il a regardé que l'ennemi était en train de te maltraiter. Il a dit, qui j'enverrai-je? Qui je vais envoyer pour sauver mon fils, pour sauver ma fille? Alléluia. L'âme, c'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a les sentiments. C'est là où il y a tout. Mais Christ n'a pas rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. L'esprit est allé au Père. Et lui, il est descendu avec tout son amour. Tout ce qu'il ressentait pour toi. Il est allé dans les profondeurs. Il a regardé là où l'ennemi t'enchaînait. Il a regardé là où l'ennemi est en train de t'oppresser. Il a dit, donne-moi la clé. Le temps maintenant est arrivé. Je dois sauver. Je dois arracher. Je dois libérer. Et même les morts qui étaient là, Dieu les
payé le prix. Il a déjà payé le prix. Maintenant, il te dit, repositionne-toi. Si tu m'acceptes de tout ton cœur, j'agirai. Je ferai. Alléluia. Amen. Jude 1, 9 à 10. Jude 1, 9 à 10. La parole de Dieu dit, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et il disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ceux qu'ils savent naturellement comme les brutes. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu, ils n'insultent pas. Les démons sont venus avec les insultes, ils injuriaient, ils disaient tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais les anges de Dieu n'ont pas insulté. Ils gardaient la sainteté de Dieu pour les réprimer seulement au nom de Jésus. Mais vous et moi, est-ce qu'on fait la même chose? Alléluia. On t'a accusé faussement. On a parlé de mal. Et alors, laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu parler pour toi. Quel est ton but? Si tu as un but, fixe le but. Quelle est ta mission? Tu as une mission, fixe cette mission-là. Dans quelle position te trouves-tu? Il y a un homme que j'aime beaucoup. Nous allons tourner nos Bibles dans 1 Samuel 30. À partir du verset 1 jusqu'à 6. Lorsque David arriva, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel 30, 1. Et nous allons nous arrêter d'abord à 6. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses anges arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisèle et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Amen. Amen. David n'était pas à Tsiklag. J'ai parlé de positionnement. L'ennemi a regardé. Ils ont regardé Tsiklag. Ils ont dit, David n'est pas là. Il est absent. On peut profiter pour aller prendre tout ce qui lui appartient et brûler. Alléluia. Amen. Et ils ont pris. Ils ont pris tout. Et ils ont tout brûlé. Et lorsque David est arrivé, ils sont arrivés là, ils regardent. La femme n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. Télévision, 75 pouces. On a pris. La voiture, Mercedes, on a pris. On a tout pris. Tout pillé. On n'a rien laissé. Brûlé. Et lorsqu'ils ont vu le premier instinct de l'homme, ils ont commencé à pleurer.
ils ont pleuré, ils ont crié, ils se sont roulés par terre, ils ont lancé la poussière, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire, hurlé, ils avaient de l'amertume. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ceux qui n'avaient même plus de force. Il n'y avait même plus la force. Là, tu restes comme ça. Les larmes ne sortent même plus. Tu n'as même plus la force de pleurer. Tu cherches les larmes ne viennent plus. Quand il n'y a plus de larmes. Abattu. Et l'amertume dans l'âme, l'amertume. Tu commences à te demander pourquoi Dieu a permis ça. Pourquoi Dieu a permis qu'il prenne. Pourquoi Dieu a permis qu'il brûle. Pourquoi Dieu a permis dans mon absence. Pourquoi l'amertume dans l'âme. Et avec cette amertume-là, ils étaient comme en train de prévoir qu'on lapide David. C'est sa faute. C'est ça l'homme. Quand il y a un problème, il commence à chercher le coupable. C'est la faute de qui? Oh, c'est la faute de David. C'est sa faute. On doit le lapider. David était là dans la peur, dans l'amertume, dans tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit, mais après avoir pleuré, après avoir crié, après avoir entendu tout ce qu'il pouvait entendre, mais David aurait pris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Son Dieu. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre, mais son Dieu, le Dieu de sa jeunesse, le Dieu qui est avec lui dans la brousse, le Dieu qui est avec lui dans le rejet, le Dieu qui est avec lui dans l'abandon, le Dieu qui a toujours été avec lui dans chaque étape de sa vie. Donc il a regardé, même si en ce moment il y a les rejets, même si dans ce moment il y a des problèmes, mais je connais mon Dieu, ce Dieu-là qui n'a pas permis que je meure, ce Dieu-là, je vais encore m'appuyer sur lui. Alléluia. Il n'est pas resté dans ça. Il a changé de position. Il s'est repositionné. J'ai demandé tout à l'heure, tu te repositionnes avec qui? Il a regardé, je ne veux pas aller parler avec eux. Je ne veux pas aller leur demander, mais je vais m'appuyer en Dieu. Et dans le verset qui suit, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Alléluia. Non seulement il s'est repositionné, mais il s'est revêtu. Il a dit, maintenant je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester dans le pleurs. Je ne peux pas rester dans la distraction. Je dois changer de position et je dois me revêtir. Pas n'importe quel habit, mais maintenant l'habit de sacrificateur, l'habit d'un enfant de Dieu, l'habit d'un pasteur, l'habit d'un combattant. Je dois aller maintenant vers Dieu. Pas pour demander pourquoi, pas pour dire, oh Seigneur, regarde, ils vont me tuer. Pas pour demander n'importe quoi. Il s'est revêtu, il est allé vers Dieu pour lui dire, Seigneur, je te connais et tu me connais. Maintenant, je te demande, j'irai-je? Est-ce que j'atteindrai-je? Alléluia. Il n'est pas resté n'importe comment. Il savait qu'il était un combattant. Je suis un soldat. Un soldat doit faire le travail des soldats. Même s'il n'y a plus de cartouches dans l'arme, il doit regarder même une pierre. Il doit regarder qu'est-ce que je peux prendre autour de moi pour faire mon travail de soldat. Je ne peux pas rester dans la position par terre. Je ne peux pas rester à me lamenter. Je ne peux pas rester à crier. Je ne peux pas rester là. Alléluia. Il a pleuré, oui. Oui, il a pleuré. Mais il n'est pas resté dans les pleurs. Alléluia. C'est ça qui se passe même lorsque je regarde le Congo. Alléluia. On a pleuré, on a parlé, mais ne restons pas dans ça. Repositionnons-nous. Avant d'entrer dans le combat, il est allé d'abord dans le spirituel. Alléluia. J'ai dit que sans le spirituel, vous n'arriverez pas. Nous avons besoin de Dieu. Qu'il soit avec nous.
Que Dieu nous donne des stratégies. Oh, David consulta l'Éternel, verset 8. En disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Donc j'ai besoin seulement d'une confirmation. Seigneur, donne-moi, j'ai la position. Maintenant, donne-moi la permission. Est-ce que je peux aller? Et quand je veux aller, est-ce que je veux atteindre? Nous allons souvent sans Dieu. Tu pars sans Dieu. Tu restes aussi, Dieu est déjà parti. Il t'attend que tu partes. Mais tu es toujours là, tu restes. Je pense que c'est l'évangéliste Jean-Pierre qui nous a parlé de ça, si je ne me trompe pas. Alléluia. Dieu attendait qu'il arrête de pleurer. Il attendait qu'ils arrêtent de se plaindre. Dieu attend que nous arrêtons de nous plaindre. Il attend que nous arrêtons de nous lamenter. Que nous quittons dans l'amertume. À dire, oh, s'ils avaient fait ça, s'ils avaient écouté, oh, pourquoi, oh, ceci, Dieu n'est pas dans ça. Il attend seulement. Et David connaissait Dieu. Quand tu connais la personne avec qui tu as l'habitude de parler, quand tu connais ta femme très bien, quand tu connais ton mari très bien, des fois tu n'as même pas besoin de parler, seulement le regard, seulement le geste, tu as déjà compris. Tu as compris qu'à telle heure, papa aime ça. Tu sais que ma femme aime ça. Tu comprends déjà parce que tu t'es habitué avec la personne. David avait l'habitude de parler à Dieu, de consulter Dieu. Et là, il savait que ceux qui sont partis nous appartiennent. C'est notre argent, c'est nos enfants, c'est nos femmes, c'est nos voitures, c'est ma télé, Mercedes, tout ça c'est à moi. C'est ma transpiration. Tout ça, c'est à moi. Il n'avait pas besoin de demander, oh Seigneur, pourquoi? Non, il dit qu'en tant que combattant, je n'ai pas besoin de demander pourquoi. Je suis habitué à combattre. Je suis habitué à reprendre. Alors il demanda à Dieu, poursuivrai-je cette troupe? Dis-moi maintenant si je l'atteindrai. Et ce que Dieu a dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Ce qui voulait dire que je suis avec toi. Vas-y. Vas-y. Je suis avec toi. David, avec le feu vert, il s'est levé avec 600 personnes. Allons. Parce que Dieu nous a donné maintenant la permission. Même s'ils étaient deux. Même s'ils étaient deux. Mais parce que Dieu a dit, vas-y, tu atteindras et tu délivreras. Ah, Dieu allait les délivrer. Même à deux. Ce n'est pas le nombre. Alléluia. Ce n'est pas la quantité. Dieu regarde l'intérieur. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'était la même chose, on nous a parlé pour Aïe. Dieu ne regarde pas la quantité. Il veut seulement que tu sois avec lui. Dans la position où tu es avec Dieu. Pas que tu es tiède, tantôt tu es avec Dieu, tantôt le diable. Tantôt tu écoutes les Ndongolo, tantôt tu écoutes Gaël. Donc tu ne sais pas sur quel pied danser. Dans les fêtes, on te voit, tu danses, ils vont comprendre, c'est la fête. Je dois me réjouir. Mais le dimanche, tu adores Dieu. Le samedi, tu adores qui? Alléluia. David est allé avec 600 personnes. Et là, quand on fait la lecture, on voit qu'ils se sont arrêtés quelque part. Ils ont vu un enfant égyptien qui lui leur a dit, ils sont de tel côté, à tel endroit. Leur positionnement, c'est là. Alléluia. L'ennemi aussi regarde la position des enfants de Dieu. Il regarde aussi ta position. Mais toi aussi, tu dois être stratégique et te repositionner afin que l'ennemi ne sache pas où tu es exactement. Alléluia. Il
Ils étaient à 600. Et ils sont arrivés parce qu'il y avait 200 qui étaient fatigués. Ils sont restés. David a dit, alors, ils sont allés avec les 400. Des fois, quand tu marches, regarde avec qui tu marches. Consulte aussi pour savoir avec qui je vais dans les combats. Ceux qui sont prêts ou ceux qui ne sont pas prêts. Ceux qui étaient fatigués, il a dit restez. Ceux qui étaient découragés, restez. Ceux qui ont des mauvaises paroles, restez. Ceux qui ont le doute, oh, est-ce que vraiment on va atteindre? Restez. Ceux qui se demandent, est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Restez. Ceux qui se posent des questions, ils ne sont pas sûrs, restez. Ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, restez. Alléluia. Accepte des fois même de rester seul. Tu rentres en jeûne seul. Tu rentres dans le combat seul. Il y a des circonstances que Dieu permet. Il permet. Toi, tu vois que oh, je suis resté seul. Dieu regarde, il dit, mais regarde-moi celui-là. Moi, je suis où? Tu n'es pas resté seul. Je suis là. Alléluia. Amen. Il y a des circonstances que Dieu permet, que les gens quittent autour de toi. Parce qu'ils regardent dans le cœur à l'intérieur. Et ils regardent le but et la mission qu'il t'a donnée. Il veut que tu marches seul. Des fois seulement avec ta femme ou ton mari. Des fois seulement avec ta maison. Il peut te mettre quelques personnes. Dieu n'est pas dans la masse. Il est dans ceux qui voient à l'intérieur. Là, ils se sont levés. Oh, j'aime tellement, tellement ce chapitre. David, là, il avait la colère de ce qu'on avait arraché. Quand tu rentres dans le combat spirituel, c'est autre chose. Tu ne rentres pas dans le combat spirituel au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, les démons, les démons. Ah, Seigneur, tu quittes d'abord un moment au nom de Jésus. Ah, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est quel combat? David était dans cette colère des soldats. La Bible dit qu'il est parti, lorsque nous lisons, à partir du verset, nous allons commencer à partir du verset 16. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Ils sont en train de danser sur ton argent, sur tes affaires, sur ta santé, et ils sont en train de faire la fête. Et ils dansent, ils sont en train de se réjouir qu'ils ont déjà arraché. Tu ne vas plus rien faire. Ils sont sûrs que tu ne pourras plus rien faire. Et ils dansent là-dessus. Et là, David le voit en train de danser encore sur ce qui était à lui. Là, je pense que la colère est montée plus. Alléluia. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Il n'est pas resté sur place. Oh, on va attendre que l'ennemi vienne vers nous pour qu'il retourne. Non, David s'est revêtu. Il a pris son épée. Il a pris l'armure. Il a pris le cheval. Il est allé jusque là où eux ils étaient. Il les a poursuivis. Il les a attaqués. Il les a massacrés. Et il a tout repris pour ramener là où c'était sa demeure. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi a pris? Qu'est-ce que l'ennemi t'a arraché? Dieu attend que tu quittes les pleurs. Il attend que tu arrêtes de te lamenter et que tu poursuives. Tu arraches. Ne demande même pas. Arrache. Parce que c'est à toi. Amen. Alléluia. David a poursuivi.
David a arraché. David a ramené. Repositionne-toi avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il dit, je serai avec vous. Il n'a pas menti. Je serai avec vous. Alléluia. Et nous combattons dans la victoire. Dans la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Alléluia. L'ennemi s'est réjoui depuis trop longtemps. Il s'est réjoui sur ce qui est à toi. Mais le temps est arrivé d'enlever la peur, d'enlever la crainte, de se mettre du côté de Dieu et d'aller reprendre. David n'a pas attendu que quelqu'un vienne l'aider. Oh, le renfort, qu'on vienne m'aider. Oh, si, qu'on vienne m'appuyer dans la prière. Non. Tu es capable. Capable de prier. Capable de répondre. Alléluia. Et si je regarde dans la position que David avait prise, c'était une position d'attaquant. D'attaquant. Il est allé attaquer à son tour. Eux, ils ont profité de son absence. L'ennemi peut profiter de ta faiblesse. Il peut profiter de ton ignorance. Parce qu'on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Le fait que tu sois ignorant, le fait que tu ne pries pas, le fait que tu sois fatigué, il profite de cela. Que tu sois distrait, oui, il profite de cela. Mais lorsque tu te rends compte, tu as fait le bilan, tu te rends compte que non, on m'a volé, on a pris quelque chose. Maintenant, tu dois te repositionner pour reprendre. Pas comme un défenseur, comme un attaquant. Alléluia. Un attaquant ne pleure pas longtemps. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que souvent vous allez entendre dire que Dieu va dire, ne crains pas. Souvent, il dit ne crains pas. Ne crains pas. Fortifie-toi. Ne crains pas. Fortifie-toi. Arrête de pleurer. Ne crains pas. Parce que la crainte n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de lui, ça vient de l'ennemi. Il dit fortifie-toi. Lève-toi. Fais quelque chose. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas dans cette position, assise, couchée. Mets-toi debout. Et agis. Alléluia. Amen. Dans quelle position nous nous trouvons aujourd'hui, cet après-midi, depuis le mois de janvier? Dans quelle position? Quand Dieu nous regarde, je suis sûre et certaine, moi y compris, qu'il est face à la triste. J'ai déposé en vous une puissance. Je vous ai donné une arme puissante. Quand on dit dans 2 Corinthiens 10, 4. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le secret. Le secret est là. C'est Jésus. Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu restes à te plaindre? Je vous ai tout donné. Je vous ai donné Jésus, qui est même mort sous la croix. Je vous ai tout donné. Je t'ai tant aimé. Quand il a créé Adam, il avait tout donné. Tout. Quand l'ennemi est venu pour ravir, Dieu, ça l'a fait mal. Il dit, je ne peux pas laisser mon fils ni ma fille rester dans cet état. Qui j'enverrai-je? Il a envoyé quelqu'un, mais pas n'importe qui. Lui-même. Lui-même. Pour faire le travail, afin que le travail soit parfait. Que tu sois réellement, entièrement libre. Mais nous restons toujours
dans ces clôtures, dans cette clôture d'habitude, de routine, nous avons une routine. Les chrétiens, sortons de la routine. Cette routine que nous avons, quand on se lève, on fait ça, changeons notre routine. Changeons notre routine et introduisons Dieu dans notre routine. Alléluia. Amen. Comme mon mari dit souvent, facture ici la raté. Les factures, ça ne va pas finir. Il y aura toujours des factures. Les téléphones, les factures d'eau. Il y aura toujours des factures. Et si tu poses seulement les yeux sur les factures, tu ne feras jamais rien. Tu n'avanceras aussi jamais. Eux, ils ont leur technique de comment ils vont s'enrichir. Et c'est ça, ils nous donnent les cartes de crédit. Et dans les cartes de crédit que nous prenons là, une fois je me suis rendu compte de ça, avant je ne savais pas. Si tu regardes le minimum, il y a un astérisque qui est là. Ils vont te dire que si tu payes seulement le minimum pendant 50 ans, donc même si tu avais une dette de $500, donc tu payes seulement minimum. Pendant 50 ans, eux, ils prennent l'intérêt. Tu es devenu esclave. Et ça reste 50. Hein? Alléluia. Et c'est la technique pour s'enrichir. Non, c'est dit seulement, hey, j'ai une carte de crédit. Tu es en train d'acheter. Tu achètes, tu ne regardes pas. Et ici, ils te disent, achète. Faut acheter. Ils te mettent aussi des bonnes choses. Ça change tout le temps. Là, bientôt, c'est Saint-Valentin. Saint-Valentin, après, c'est Pâques, mais Pâques n'a pas mot. Et c'est les chocolats, les Pâques avec les lapins. Donc, à chaque saison, ils changent les choses. Ils te disent, achète. Viens acheter, solde, achète. Celle-ci, achète. Nous, on est là comme des moutons. On suit seulement la routine. C'est les rythmes du Canada. Tel achat en cours, on achète. Alléluia. Maintenant, quand est-ce que tu travailles spirituellement pour toi? Quand est-ce que tu avances maintenant pour arracher? Et de dire aussi un jour, non, moi je n'achète pas avec crédit, j'achète cash. J'achète pas de voiture avec crédit, j'achète cash. Pas la maison avec crédit, j'achète cash. Quand est-ce que nous aussi, nous pourrons dire que non, nous avons un Dieu qui nous a rendus riches et nous allons acheter cash. Pas des minimums qui nous ont tous les ans, minimum. Et on reste seulement avec le minimum. Alléluia. Nous avons un Dieu qui fait des grandes choses. Amen. Des choses qui dépassent l'entendement et l'intelligence des hommes. Ça dépasse. Et dire, cherchez-moi. Recherchez-moi de tout votre cœur. Mais des fois, notre cœur est tellement troublé par les factures, par les problèmes, par les situations que nous rencontrons, que tu vas vers Dieu, mais tu n'es pas allé totalement, pas avec tout ton cœur. Tu es allé, mais regarde dans ton cœur qu'il reste encore une portion, 10%, 20% qui n'est pas attachée à lui. Il dit totalement. Repositionne-toi. Il y a un temps pour la position, à genoux, pour pleurer vers Dieu, crier vers Dieu, implorer sa grâce. Il y a un temps pour la position debout, pour combattre, pour arracher, pour réclamer ce qui nous appartient. Que je ne peux pas rester dans les factures, je ne peux pas rester dans la maladie, je ne peux pas rester dans cet esclavagisme. Il y a un temps pour nos pays d'Afrique. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Alléluia. Je demandais à mon mari, j'ai dit, je ne comprends pas. Avec toute la richesse, tout ce que les pays ont, pourquoi chacun ne reste pas dans son pays avec sa richesse et on fait seulement le truc que tu as, tu me donnes. Ce que j'ai, je te donne. On fait le commerce, donnant. Non. Mais il y a seulement un certain secteur, ils veulent tout prendre. Et que nous aussi nous restons tels que nous sommes. C'est comme la carte de crédit. On reste avec le minimum. C'est à nous. C'est notre richesse. Mais quelqu'un d'autre qui est en
là-dessus et nous on reste avec le minimum, en train de pleurer, en train de se lamenter. Et partout, là où nous venons, qu'on se dise la vérité en Occident, nous ne sommes pas totalement chez nous. Si tu fais un moindre problème, où il y a une situation, on va vous dire seulement, retourne dans ton pays, là d'où tu viens. Alléluia. Mais nous, on s'est dit qu'on est ici, on est confortable, on est bien. C'est leur problème. Ça les regarde. Ça nous regarde tous. Tous les Africains. Pas seulement le Congo. Nous tous. Alléluia. Quelle position nous avons? Que les choses doivent être rétablies. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui appartient au Congo est au Congo. À la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, à Guinée, c'est à eux. C'est ça la bénédiction que Dieu leur a donnée. Ce qui appartient à maman d'Elsie, c'est à maman d'Elsie. Je ne peux pas envier sa voiture ni sa maison. C'est à elle. C'est Dieu qui a voulu que ça soit à elle et Dieu lui a donné. Je dois chercher ce qui est à moi. Si maman d'Elsie a envie de me donner, elle me donne. C'est son choix. C'est son droit. Mais je ne peux pas arracher ce qui ne m'appartient pas. Il est temps que nous nous réveillons dans la conscience et que ce n'est pas trop parler qui va arranger les choses. Ce n'est pas les zizanies qui vont arranger les choses. Mais se replacer avec Dieu. Combien d'entre nous, nous avons même pris le temps de jeûner, de prier pour nos pays. De pleurer vraiment. Tu laisses la famille, les dettes, tout. Que je prie seulement pour mon pays. Souvent on ne le fait pas. Ou on le fait un peu. Et après, on laisse. Mais il y a des gens que Dieu leur a mis à cœur, qui pleurent, qui jeûnent, pour que nos pays changent, que nos situations changent. Et laissons qu'on se dise la vérité. Quand le Congo va changer, quand nos pays d'Afrique vont changer, ce sera un honneur pour toi et pour moi. Ce sera un honneur. D'où tu viens? Oh, je viens du Congo. Oh, je viens du Burkina Faso. Oh, je viens de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Oh, j'ai entendu dire que votre pays, là, il y a les oasis, il y a les châteaux, il y a ceci. Votre pays est riche. Oui! Mon pays est riche. Mon pays est ceci. Mon pays, il y a cela. Ça fait une fierté. Un honneur. Que oui, dans mon pays, il y a toutes ces choses-là. Que les choses changent. Nous allons nous lever pour prier. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Il m'a aimé, Jésus. Il m'a aimé. Il m'a aimé, Jésus. Il m'a aimé. Il m'a choisi, Jésus. Il m'a choisi. Il m'a choisi, Jésus. Il m'a choisi. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Alléluia.
implorer la grâce de Dieu. Quelle position tu avais? Quelle est cette position que nous avons? Nous allons implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse nous l'accorder. Seigneur, nous revenons à toi. Seigneur, pardonne la position que nous avions. Pardonne, Seigneur, les lamentations. Pardonne, Seigneur, les péchés. Pardonne la marche que nous avions, Seigneur. Pardonne, Seigneur, de le voir nos paroles. Pardonne la colère. Pardonne tout ce que nous avons fait sans toi. Pardonne-nous d'être allés sans toi. Pardonne-nous d'être restés, Seigneur, sans toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour les critiques. Pardonne les mensonges. Pardonne, Seigneur, Dieu, les disputes. Pardonne l'hypocrisie. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui n'était pas de toi. Seigneur, Dieu, accorde-nous ta grâce. Accorde ta grâce, Seigneur, à chaque membre de nos familles, dans nos maisons, les épouses et les épouses, Seigneur. J'implore, Seigneur, ta grâce. Et pardonne-nous. Nous avions fixé nos yeux sur tout ce qui était du monde. Nous avons fixé nos yeux sur le problème. Nous avons fixé nos yeux sur la maladie. Nous avons fixé nos yeux sur tout ce qui était contraire à toi. Nous avons, Seigneur, prêté nos oreilles aux insultes. Nous avons prêté nos oreilles aux paroles négatives. Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu pour ton pays? Prie pour ton pays, implore la grâce de Dieu. Oui, il y a eu des choses qui sont faites. Oui, il y a eu l'idolâtrie. Oui, il y a eu des mensonges. Oui, il y a eu des koulouna. Oui, il y a eu des avortements. Oui, il y a eu des formations de faux Dieu. Mais implore maintenant la grâce de Dieu pour ton pays. Implore la grâce de Dieu pour ta famille et ton pays. Implore la grâce de Dieu. Que ce Dieu-là puisse agir. Que ce Dieu-là puisse poser le regard sur nous. Seigneur, nous implorons ta grâce. J'implore ta grâce pour mon pays. J'implore ta grâce pour ma nation. J'implore ta grâce, Seigneur. Ne regarde plus les fautes. Ne regarde plus le mal, Seigneur. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne les faux prophètes. Pardonne, Seigneur, Dieu, l'hypocrisie. Pardonne les meurtres. Pardonne les mensonges. Pardonne la haine. Pardonne la colère. Seigneur, accorde ta grâce. Pardonne toutes ces choses qui sont rentrées dans le pays, qui sont dans le gouvernement. Pardonne les présidents. Pardonne, Seigneur Dieu. Je demande ta grâce dans toutes les églises, Seigneur. Accorde ta grâce pour nos pays, Seigneur. Sois Père éternel. Étends ta main, Seigneur. Ne regarde plus nos fautes. Ne regarde plus nos mal. Ne regarde ton sang qui a coulé pour nous. Qui a coulé, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Regarde ces âmes qui meurent. Regarde ces gens qui meurent. Regarde, Seigneur, ces enfants. Regarde ces enfants qui sont devenus les orphelins. Regarde ces femmes qui sont devenues veuves. Regarde ces hommes qui sont devenus veufs. Regarde cette famille qui est exterminée. Seigneur, regarde ces filles qui sont violées. Ces mamans qui sont violées. Regarde, Seigneur, la pauvreté. Regarde, Seigneur, l'abattement. Regarde, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur. Accorde ta grâce. Aie pitié, Seigneur. Nous voulons devant toi, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur, Dieu le Père. C'est vrai, nous avons mal marché. C'est vrai, nous avons emmené des faux dieux. C'est vrai, nous avons fait des choses ignobles, Seigneur. Mais nous revenons à toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos mamans. Aie pitié de nos papas. Aie pitié, Seigneur. J'implore, Seigneur, ta grâce. J'implore, Seigneur, ta grâce. Ce n'est pas pour rien que tu nous as fait, Seigneur. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu nous as créé les noirs. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu nous as créé les Congolais. Ce n'est pas pour rien que tu nous as créé les Africains. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu nous as donné ces richesses. Seigneur, je demande ta grâce. Yahweh,
toi. Nous avons besoin de toi. Nos maisons ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos parents ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, l'Afrique a besoin de toi. Seigneur, pour que les choses changent. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mais nous n'abandonnons pas. Saint-Esprit, viens fortifier. Seigneur, viens agir. Viens parler. Viens consoler. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur, nous conseiller. Nous avons besoin de toi. Que nous puissions fixer les yeux vers toi. Que nous puissions tous fixer les yeux vers toi. Qui d'autre si pas toi, Seigneur? Qui d'autre, Seigneur, peut nous aider? Qui d'autre peut nous faire sortir de cet esclavagisme? Qui d'autre peut nous faire sortir de cette sécheresse? Qui d'autre peut nous faire sortir de cette honte? Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi? Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, le Dieu fidèle. Nous n'avons que toi, le Dieu d'Adina. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur, pour faire changer les choses. Donne, Seigneur, la stratégie à nos armées, au gouvernement. Nous avons besoin de toi, le plus grand conseiller qui voit toutes choses. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous n'allons pas y arriver. Mais avec toi, nous pourrons. Avec toi, les choses peuvent changer. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci Seigneur d'être venu encore nous parler. Tu veux que nous puissions quitter la position antérieure pour nous repositionner avec toi. Seigneur, sans toi, nous n'arriverons pas. Nous savons ce que nous devons faire. Et nous avons besoin de toi pour le faire. Nous avons besoin que tu nous tiennes par la main. Nous avons besoin que tu nous fortifies. Que tu nous donnes le zèle. Remplis-nous de ton zèle, Seigneur. Pour nous lever, pour avancer, pour combattre, pour arracher, pour récupérer ce qui nous appartient. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, revêtis-toi maintenant de la puissance de Dieu. Revêtis-toi maintenant de l'onction de Dieu. Va arracher ce qui est à toi. Arrache maintenant tout ce que l'ennemi avait pris. L'ennemi avec l'autorité. Revêtis-toi de l'épée. Revêtis-toi de l'armure. Revêtis-toi du bouclier. Revêtis-toi de l'arme. Revêtis-toi. Va maintenant dans le corps de l'ennemi. Réponds ta santé. Réponds ta richesse. Réponds tes enfants. Réponds tes études. Réponds ton intelligence. Réponds ton mariage. Réponds. Récupère. Arrache. Arrache. Saisis. Au nord de l'Est. Au nord aussi. À l'est et l'ouest. J'arrache. Je récupère ma vie. Je récupère mon intelligence. Ma sagesse. Je récupère tout ce qui est à moi. Et je ne laisse rien. Et le mouchoir. Je reprends. Je reprends. Au nord. Au sud. À l'est. À l'ouest. Dans le centre. Dans le nord. Dans le vent. Dans le soleil. Dans la lune. En dessous de la terre. En dessous de la mer. Dans les tombeaux. Dans les cimetières. Dans les casseroles. Dans les bouquets. J'arrache. 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 Je récupère mes enfants. Mon mari. Je sors. Je sors de toute prison. Je sors de toute malédiction. Je sors de toute amertume. Je sors de l'esclavagisme. Je sors au nom de Jésus. Je me libère. Je libère tout ce qui est en moi. Je libère mes finances. Je libère la paix. Libère ta paix. Libère la joie. Je libère la joie. Je libère mon intelligence. Je libère ma mémoire. Je libère. Nous libérons le pays. Nous libérons. Nous libérons. Nous libérons l'action de Dieu sur nos vies. Nous libérons l'esprit de Dieu dans nos vies. Je libère les dons. Je libère les talents. Je libère au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta maison. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir conscientisés. Merci, Seigneur, de nous donner la force de ne plus rester assis et couché, mais d'être debout spirituellement
et physiquement. Nous te disons merci parce que tu as exaucé mon frère, tu as exaucé ma soeur. Nous couvrons tout par le sang de Jésus-Christ et que l'ennemi ne vole rien de ce que nous avons reçu en ce lieu, en ce moment. Et c'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.